Kamza, vos derniers camps d'entraînement sont passés à 77 kg, là vous arrivez à 84 kg. Comment ça s'est passé votre camp? Vous n'avez pas eu besoin de perdre beaucoup de poids? Ce n'est pas le premier combat. J'ai déjà fait plusieurs combats. Je pense que j'en ai fait 4. J'ai combattu à 84 kg avant d'arriver à l'UFC et à l'UFC j'en ai fait 2. Donc ce n'est pas la première fois pour moi. Ça fait du bien, je suis incroyablement heureux, tu sais. Je ne suis pas celui qui va devoir perdre 20 kg et mourir. Tu sais, dans le meilleur des cas, je veux mourir dans la cage, comme un guerrier. Quand vous avez entendu que Paulo Costa n'allait pas pouvoir combattre, avez-vous été surpris, sachant qu'il avait déjà eu pas mal d'annulations? J'ai toujours gardé en tête que ce gars pouvait être forfait et que le combat n'allait pas se faire pour une raison ou pour une autre, parce qu'il avait déjà eu tellement de combats annulés. Tout le monde parle de mes problèmes de poids, mais j'ai manqué qu'une seule fois le poids dans ma vie. Il y avait des plans pour un combat entre nous, il y avait des choses que je ne peux pas dire. Mais tout le monde parle de mon poids, pas de Costa. Je ne sais pas combien de fois il a manqué le poids. Du coup, est-ce que vous en avez fini avec Costa ou est-ce que vous pensez toujours pouvoir l'affronter un jour ou l'autre? Il fait partie des meilleurs combattants de la catégorie, donc je vais sûrement le combattre. Je ne suis pas là pour battre une fois ou deux. Je vais être ici pendant 10 ans minimum, donc nous verrons. Y a-t-il d'autres noms qui ont été cités à part Kamaru Usman pour vous affronter? Je ne sais pas. Mon manager m'a appelé le matin pour savoir si je voulais combattre Usman et j'ai dit ok, allons-y. Pour moi, ça fait aucune différence. Quand j'ai vu dans les médias que Costa n'allait pas pouvoir combattre, j'ai écrit à Dana White, j'ai dit frère, s'il te plaît, trouve-moi quelqu'un à affronter. Puis mon manager a appelé et du coup j'ai supprimé le message. Est-ce que tu t'étais déjà imaginé combattre Kamaru Usman, sachant que c'est un excellent combattant et qu'en plus il était champion de 77 kg avant? Знал ли ты, что тебе придется драться с Камару в какой-то момент, потому что он уже давно был чемпионом в полусреднем, и ты говорил, что ты придешь в полусредний и будешь драться? S'il avait encore la ceinture, je serais descendu, mais il n'a plus la ceinture. C'est pourquoi je ne veux pas descendre. Vous savez, je ne vais pas perdre du poids pour rien. S'il avait la ceinture, j'aurais fait l'effort, mais il ne l'a plus. Donc c'est pour ça que c'est lui qui monte pour m'affronter. Kamaru vient pour l'argent. C'est moi le money fight. Il semblerait que les fans soient plus excités par ce combat que contre celui avec Paulo Costa. Avez-vous senti cette effervescence? Bien sûr, parce que depuis le premier jour où je suis arrivé à l'UFC, tout le monde parle du combat Khamzat contre Usman. Ils comparent nos compétences en lutte, nos frappes, toutes ces choses. Usman est un combattant dur comme moi, mais il fait partie de l'ancienne génération contrairement à moi. Nous sommes différents comme les iPhones. Lui, c'est un iPhone 5 et moi, je suis un iPhone Pro. C'est tellement différent. Khamzat, lors de ton dernier combat, tu as gagné très rapidement, mais c'est il y a un an maintenant. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à revenir? Je ne sais pas, man. Je me pose la même question. Il faut demander à Dana White ou à l'UFC. Je leur ai envoyé beaucoup de messages. Donnez-moi un combat, donnez-moi un combat. Je veux me battre avec les meilleurs. Ils veulent me mettre contre un non reconnu, pas n'importe qui. Il y a des jeunes gars, des vieux, beaucoup de gens qui veulent m'affronter, mais ils n'ont rien fait pour m'affronter. Ce n'est pas amusant à regarder si j'écrase quelqu'un que personne ne connaît. Puis ça ne rapportera pas de l'argent à l'UFC. C'est pour ça que je pense que ça a duré si longtemps. Est-ce que ça a été frustrant? Tu as été très actif, tu as eu le record de l'enchaînement de victoires le plus proche, et maintenant tu es assis sur la touche pendant 13 mois. Peu importe. De toute façon, c'est comme si je me battais 2 fois par semaine dans ma salle.
Mes sparring ne sont pas comme des sparring, mais comme des combats. C'est du réel chez nous. Les gens pensent que je suis absent depuis longtemps, mais je m'en fiche. Même si je reste 10 ans sans combattre, je serai toujours le même Kaza dans la cage. Le combat sera d'autant plus excitant que Dana White a dit que le vainqueur combattrait pour la ceinture contre Strickland. Si vous devenez champion, vous savez en plus que vous allez pouvoir combattre derrière, vu qu'il y aura toujours un prétendant. En fait, je ne pense pas à ce combat maintenant. Je me concentre juste sur Ousmane. Ils m'ont déjà promis un combat pour le titre. Quand j'ai affronté Gilbert Burns, ils m'ont dit si tu gagnes ce gars, tu combattras pour la ceinture. Ça fait 2 ans maintenant. Tu sais, j'ai combattu, mais je n'ai jamais combattu pour le titre. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Je ne cherche pas absolument à obtenir le titre. Je cours juste après toutes les têtes. Je veux écraser les gars, gagner de l'argent, être heureux. Mec, si je finis tout le monde, forcément ils devront me donner les ceintures. Tout le monde pensait que le combat à faire était toi contre Adesanya pour le titre, mais maintenant c'est Strickland le champion. Qu'est-ce que tu as pensé de sa victoire? En fait, avant le combat, je pensais que si Adesanya ne finissait pas, Sin allait gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas réussi à le mettre KO au premier round. Sin a mis la pression sur lui et ça l'a fatigué. Les anciens adversaires d'Adesanya jouaient son jeu, mais il faut savoir qu'Israël est très bon dans son domaine. Ce qu'il y a, c'est que maintenant tout le monde sait comment il faut faire pour battre Adesanya. Il faut le fatiguer. Quoi qu'il en soit, si jamais il revient en forme, nous devrions nous affronter. Et que pensez-vous de Strickland justement? Je sais que vous vous êtes entraînés ensemble dans le passé. Est-ce que tu penses que c'est un bon match pour toi? Bien sûr que c'est bon pour moi, ça me fait gagner de l'argent. Enfin, face à Kamaru, comment penses-tu gérer la lutte face à lui? Il a la meilleure défense de takedown dans l'histoire de l'UFC. Que penses-tu de sa lutte? C'est de la lutte américaine. La lutte des montagnes est si différente. Vous vous souvenez de ce que Khabib a fait à Gage? J'ai vu des vidéos de lutte entre Usman et Gage, et c'était du 50-50. Peut-être qu'Usman était un peu au-dessus, parce qu'il est plus lourd. Mais Khabib a montré le niveau de notre lutte. Tout le monde sait que Khabib et moi avons le même style de lutte. Donc du coup, je pense que ça va être à peu près le même résultat. Au sujet de la lutte américaine, Bo Nickal voulait avoir ce combat contre toi. Il a dit que ta lutte était nulle et que sa lutte battrait la tienne. Est-ce que tu penses qu'un combat avec lui pourrait avoir lieu? Man, je sais pas ce qu'il raconte. On ne joue pas la lutte ici comme il fait dans ses compétitions. Ici, on se bat. Je me fous qu'il me mette au sol. Dans tous les cas, je vais me relever et lui exploser la tête. Mais je ne pense pas que ce gars puisse m'amener au sol. Ce n'est pas seulement de la lutte. On ne reste pas en position comme les lutteurs ici. Hamzat, salam. Just one from me. Kamzat, est-ce que tu vas combattre encore chez les poids welter ou est-ce que tu vas rester chez les poids moyens? Oui, je vais revenir à 77 kg pour la ceinture. Je l'ai dit depuis longtemps. J'essayais d'obtenir ce titre à Abu Dhabi, mais Léon Edouard n'a pas répondu. Mais oui, s'il me donne l'opportunité, j'irai écrire l'histoire. Tu sais, je peux combattre au moins dans 3 divisions. Bien sûr, ce sera dur pour moi. Il va falloir que je cutte à mort. Mais je le ferai.
And Leon is going to fight Léon va Colby. Who do affronter you think, Colby. wins that fight? À ton avis, qui va gagner ce combat? Je pense que Léon va gagner le combat. Thank you. Hamza, you've previously been quoted saying in the octagon that you kill everybody. Do you want to just clarify what Kamza, you tu meant dis à by chaque that fois and how that que quand relates tu to rentres dans your fight with l'octogone, c'est pour Kamaru tuer ton Usman? adversaire. Est-ce que c'est valable aussi pour Ousmane? Ты раньше говорил в октагоне, что ты готов всех просто размазать, убить. Что это означает и насколько это Peu importe qui est en относится face de именно к moi, Узману? que ce soit toi ou un autre, ça ne compte plus pour moi. Quand je suis dans la cage, c'est pour tuer mon adversaire.